j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais juste super hâte de vous faire puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis super longtemps. Pour vous expliquer rapidement, ça faisait longtemps que je voulais tester des box livresques étrangères puisqu'il y en avait plusieurs qui me tentaient. Parmi elles, du coup, il y avait la Illumi Crate, la Haul Crate et aussi la Fairy Loot. Fairy Loot, pour l'instant, je ne me suis pas lancée, mais pour les thèmes du mois de mars, j'avais trop envie de me prendre la Illumi Crate et la Haul Crate. C'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, je n'ai reçu que celle-ci qui est trop belle et j'ai tellement hâte de la découvrir avec vous. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une petite vidéo unboxing là-dessus pour pouvoir un petit peu voir tout ça avec vous, à quoi elle ressemble et tout. J'ai choisi les ces deux box du mois de mars parce que j'ai deviné quels étaient les livres et comme c'était des livres qui étaient sur ma wishlist, je me suis dit raison de plus pour les prendre et pour découvrir un petit peu les goodies qui tourneront autour des univers un peu similaires et tout. J'ai trop hâte, j'espère que je ne vais pas être déçue. Mais voilà, trêve de blabla, je vais commencer à ouvrir ça de suite, c'est parti. Du coup, la Illumi Crate, elle se présente dans un gros carton jaune, comme ça. C'est écrit « For Book Lovers », j'aime trop, c'est trop mignon. Illumi Crate, d'ailleurs, c'est anglais, ça vient directement d'Angleterre, donc c'est cool, vous êtes sûr de ne pas avoir de frais de douane, les frais de port sont quand même assez conséquents, mais bon, ça va. Et la Haul Crate que j'ai commandée aussi du mois de mars, c'est une box US, celle-ci par contre. Mais je crois qu'il n'y a pas tant de différence que ça au final au niveau des frais de port. Bref, ouvrons ça. Alors, en premier, il y a du coup le petit livret que je ne vais pas me spoiler, je vais vraiment garder la surprise. Au dos, du coup, il y a le thème du mois d'avril qui est rappelé, qui est Squad Goals. Celle-ci, j'avoue qu'elle me tentait aussi pas mal. Mais bon, je pouvais pas tout prendre, hein. Au bout d'un moment, ça fait quand même assez cher. Le premier objet que je vois, c'est un mug qui est tout bien emballé. Burning Crowns. Je suis pas sûre de pouvoir forcément capter toutes les références à toutes les sagas potentiellement puisque j'ai pas absolument tout lu, mais j'avais lu qu'il y aurait certainement un objet sur Throne of Glass de Sarah J. Maas, et quand je vois Burning Crowns comme ça, je me dis que c'est peut-être ça. Et du coup, c'est les mugs qui sont faits par RosieThorn88, c'est son compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos, mais elle fait des illustrations tellement belles et du coup, elle collabore souvent avec des box comme ça, et j'ai déjà vu plein d'enamel mugs comme ça qui sont trop beaux. Alors, j'avais trop hâte d'en avoir enfin un. Franchement, c'est cool parce que c'est vraiment hyper bien emballé. Waouh! Il est vraiment hyper qualitatif et tout. Je vous ferai un petit zoom pour vous le montrer de plus près. Mais l'illustration est super jolie. Celui que je regrette de ne pas avoir eu, c'est celui sur Shades of Magic. Il y en avait un sur Shades of Magic qui est incroyable et qui est vraiment trop beau. Ah, franchement, il est super beau. Je suis contente, ça va me faire un nouveau mug pour boire mes petits thés. C'est trop cool, on n'en a jamais assez, comme je dis toujours. Bon, pour vous montrer rapidement, c'est super bien emballé puisque du coup, il y a plein du coup de papier recyclé dedans. Pareil, le mug était super bien emballé avec le papier bulle et tout. Je suis contente que rien ne soit cassé. Donc ensuite, je prends ça parce que j'ai trop hâte de l'ouvrir. Du coup, c'est une petite bougie. Alors c'est Amelia's Kitchen Candles, et du coup celle-ci c'est inspiré, si je me trompe pas, c'est écrit Shrestha, j'ai peur de mal le prononcer, Library Books and Monster Dreams. Je pense que c'est cette bougie qui est inspirée. Waouh! Oh, ça sent fort. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est hyper bizarre. Je pense qu'il faudra que je la fasse brûler pour vraiment me rendre compte. Mais l'odeur est super forte. Elle est super belle en tout cas, je vous ferai un zoom encore une fois, mais elle est pleine de paillettes. Et du coup, je vous disais, celle-ci, je crois que c'est la bougie du coup qui est inspirée, si je ne me trompe pas, de Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor, qui est une duologie que je me suis déjà mis des paillettes sur les doigts, super.
Ouais, Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est vraiment une duologie que j'adore, que j'aimerais trop me relire, un de ces quatre d'ailleurs, parce que j'ai vraiment trop envie de replonger dans cet univers que j'aime tant. Donc écoutez, peut-être que quand je le relirai, ce sera l'occasion de tenter de faire brûler cette petite bougie qui est bien mignonne. Ensuite, alors moi je pensais vraiment par contre qu'il y allait avoir plus d'objets, je ne sais pas pourquoi. Alors là, il y a deux petits, c'est des magnettes je crois. Alors, je vais pas réussir à vous les montrer comme ça, mais je vais vous insérer un petit clip vidéo pour les voir de plus près. Je suis hyper nulle, je sais pas de quelle saga ça vient, mais les deux illustrations sont juste magnifiques. Écoutez, du coup, c'est le moment de sortir le petit fascicule, comme ça je vais pouvoir regarder à quoi ça correspond. Alors ça oui, ok d'accord. Donc ça, ils disent que ce sont des collectible coins et du coup c'est Fairy King and His Queen. Donc j'imagine que c'est de l'univers de Sarah J. Maas encore en fait. Et je pense qu'il y en a plusieurs dans chaque box pour les collectionner au fur et à mesure. Mais moi j'avoue, je suis un peu nulle, j'y connais rien. Mais je croyais que c'était aimanté, mais j'ai pas l'impression que ça l'est en fait. Donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, l'illustration est super canon. J'aime trop. Ensuite, juste ici, je prends une illustration qui est trop belle. Vraiment, elle est magnifique et je sais pas, oui, si vous allez largement le voir à l'écran du coup. C'est tout recouvert, le tour de... comment on dit, enfin c'est tout doré là en mode foil, c'est trop joli. Et ça du coup, ok, donc ça fait partie de l'univers City of Brass, une trilogie que j'ai super hâte de lire. Il y a Fairyloot qui va sortir une édition exclusive au mois de mai et j'espère que je vais réussir à avoir ces livres parce que ils sont vraiment trop beaux. Oh, j'adore. C'est magnifique. Ensuite, autre petit goodies que je découvre, du coup, c'est un porte-clés. Une petite illustration, du coup, avec une horloge, une rose et une sorte de petite potion où c'est écrit Drink Me. Donc, du coup, clairement inspiré de Alice au Pays des Merveilles. C'est super mignon. Après, moi, j'avoue que j'utilise jamais de porte-clés. Donc, ça va pas m'être trop utile, mais en tout cas, c'est archi mimi. Et j'en arrive déjà au livre, mais j'étais en train de me dire, c'est hyper bizarre. Parce que moi j'étais persuadée qu'il y avait un truc tiré de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et je suis en train de regarder du coup dans le petit fascicule et effectivement c'est écrit que normalement il y a un collier, un pendentif et en fait il n'est pas dans la box. En fait, je suis désolée, c'est moi qui suis beaucoup trop bête. J'avais pas remarqué que j'avais reçu un mail de la part de Illumicrate il y a quelques semaines déjà qui disait qu'ils avaient des retards de livraison sur certains produits à cause du coronavirus et du coup ils ont choisi d'expédier la box sans cet objet du coup qu'il manquait. Et que pour les abonnés de la box d'avril, ils allaient l'inclure à l'intérieur et que pour ceux qui ne sont pas abonnés à la box d'avril, ils allaient l'envoyer à part. Donc voilà, tout est résolu, je recevrai mon pendentif à la croisée des mondes plus tard et je vous le montrerai en story sur Instagram. Bref, je vais quand même passer à la découverte du livre. J'étais en train de me dire peut-être que ça peut être là, mais non, clairement, il n'y a que le livre dans la pochette. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais deviné par rapport au thème, par rapport au résumé qui avait été posté que ça allait être Havenfall de Sarah Holland. Moi je l'avais mis sur ma wishlist depuis longtemps, depuis que je sais que la sortie a été annoncée et tout parce que j'ai adoré Everless. Il faut absolument que je lise Evermore aussi d'ailleurs, mais oh là là, il est trop beau. Je voulais absolument ce livre et là du coup... Waouh, je le pensais beaucoup plus gros par contre. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là, il est encore plus beau en vrai. C'est vraiment exactement le même en fait que l'édition que je voulais, sauf que là, il a les bords bleus. C'est magnifique, je suis trop contente. Waouh, il est vraiment sublime. Franchement, l'illustration de la couverture, je m'en suis jamais remise depuis que ça a été annoncé. Il est trop beau.
Ah ouais, donc en fait il paraît pas gros mais c'est écrit bien petit et tout, donc voilà, il y a combien de pages par curiosité? 300 et quelques, enfin un tout petit peu plus de 300. Il est vraiment vraiment beau. Et du coup j'ai vu que, alors ça c'est à chaque fois ils mettent une petite lettre de l'auteur, donc ça c'est trop cool, donc je lirai ça plus tard. Et des fois c'est directement collé dedans je crois, mais là c'était pas collé, mais du coup c'est la signature de Sarah Holland que je vais pouvoir mettre dans le livre. Ah c'est trop cool, c'est bien en fait ils mettent un petit autocollant comme ça. Je mets juste que ça doit être compliqué d'avoir directement les livres signés, ça ferait vraiment beaucoup, mais je suis trop contente, il est magnifique, j'ai trop hâte de lui trouver une petite place dans ma bibliothèque là. Ah et attendez, je viens de voir un truc, c'est génial. Vous savez, il y a un petit marque-page comme ça pour marquer la page à laquelle vous êtes. Ah ça, je trouve ça génial. C'est vraiment le genre de truc que j'adore dans les livres. Je suis refaite. Il est trop beau. Alors, bilan de cet unboxing. Mes 2 objets préférés, évidemment, même si je connais pas la saga, c'est le mug qui est vraiment magnifique. Franchement, je vous le redis encore, mais je suis trop déçue de ne pas avoir eu celui sur Shades of Magic parce que vraiment, il était vraiment... trop beau, mais j'aime beaucoup celui-là, il est vraiment hyper qualitatif, il est trop joli. La bougie aussi que j'ai hâte de faire brûler, même si l'odeur je suis un peu sceptique, c'est pas le genre d'odeur que j'aime habituellement, mais on va lui donner sa petite chance. Et voilà, ça c'est vraiment mes 2 produits préférés. Ensuite, le reste, c'est des choses qui pour moi me sont un petit peu inutiles, même si par exemple l'illustration est super belle, je sais qu'elle va pas me servir. J'avoue que j'aurais préféré des marque-pages, par exemple 2 marque-pages sur l'univers de City of Brass, j'aurais adoré. Et sinon, trop contente évidemment d'avoir enfin ce livre entre mes mains. C'est vrai que j'aime bien en fait ces box là parce que quand on découvre le thème et tout sur Instagram, on peut facilement quand même réussir à deviner de quel livre il s'agit. Il suffit de se tenir un petit peu au courant des sorties du mois suivant et du coup on peut facilement deviner. Donc c'est vrai que j'aime pas forcément trop avoir la surprise des livres, j'avoue que j'aime bien savoir à l'avance. Là en plus comme c'était un livre qui était sur ma wishlist, j'ai pas hésité une seule seconde, donc voilà. Du coup voilà pour ce petit unboxing de la Illumicrate du mois de mars, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire vous aussi si vous avez déjà commandé cette box ou si jamais vous êtes abonné à d'autres box livresques comme ça. Si vous aimeriez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, écoutez, moi je suis quand même contente malgré tout parce que j'ai le livre que je voulais depuis super longtemps, il y a quand même des beaux objets. Mais voilà, j'ai hâte d'envoyer mon petit mail et d'avoir des informations par rapport à mon objet manquant et voilà, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Sur ce, je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais continuer à parler, je suis trop bavarde, vous savez à chaque fois je m'éternise pendant 3000 ans. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!